C'est la télévision d'État iranienne qui a annoncé lundi la mort du général Razi Mousavi et diffusé les images du raid israélien qui l'aurait tué dans la banlieue sud de Damas. Invité à réagir, l'ambassadeur d'Iran en Syrie. Comme Razi Mousavi était en Syrie en tant que conseiller militaire officiel, il s'agit d'un acte lâche, commis par le régime sioniste. Contraire aux conventions internationales. Et bien entendu, le pays victime a le droit de riposter. Au gradé des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime iranien, l'homme est présenté comme un proche compagnon du général Qassem Soleimani, l'ancien chef de son unité d'élite qui opère à l'étranger, tué dans une frappe américaine en Irak il y a 3 ans. Mousavi, lui, était le responsable logistique de l'axe de la résistance en Syrie, qui regroupe les mouvements anti-israéliens dans la région, plus que jamais mobilisés depuis la guerre à Gaza. Il avait pour mission de leur fournir armes et technologies militaires. Selon Téhéran, il aurait été tué par 3 missiles sur le quartier de Sayed Zainab, où sont implantées les milices pro-iraniennes, soutien du président Bachar el-Assad. Mais comme de coutume, l'armée israélienne ne confirme ni n'infirme. Je ne commande pas les actions relevant de publications étrangères. Aucune action au Moyen-Orient. De toute évidence, Tsahal a un rôle dans la défense des intérêts et la sécurité d'Israël. L'Observatoire syrien des droits de l'homme basé au Royaume-Uni confirme la mort du général Mousavi ainsi que 3 autres combattants pro-iraniens, un Syrien et 2 étrangers, sans plus de précision. Depuis 2011 et la guerre en Syrie, Israël y a mené des centaines de frappes aériennes contre des positions du régime syrien, des forces iraniennes et du Hezbollah allié de Damas. Téhéran promet une réponse intelligente et forte à cette dernière opération.